Et salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Pokémon TCG Pocket bien sûr. Aujourd'hui ça va être une vidéo un peu différente des autres. Je vais vous présenter un petit peu le match par équipe sur Pokémon TCG Pocket. Donc on le retrouve dans différents tournois comme le GGB, donc Global Gym Battle, où en fait ça va être du 5 contre 5 et les joueurs s'affrontent avec deux decks. Donc chaque joueur a deux decks. Le but c'est d'aller en 10 points. Et quand un joueur, enfin le premier joueur du coup joue son premier deck, quand il perd il doit changer de deck, il doit jouer son deuxième. Mais on n'a jamais le droit de changer de joueur entre chaque première game. Si il perd les deux, bah du coup c'est au joueur, à un des quatre autres joueurs de jouer, du coup à la place du premier. Si par exemple tu gagnes, tu dois garder le deck par contre. Et il y a un petit bonus, c'est si jamais tu perds ton premier deck dès le début, sans avoir gagné avant, tu peux rejouer, ça s'appelle un repeat, tu peux rejouer le même deck. Et ça te permet par exemple de rejouer le même deck contre un match-up où tu es censé gagner et où tu juste pas eu de chance, tu as ce repeat là. Après si tu perds deux fois c'est vraiment pas de chance, mais voilà, t'as cette chance là. Et du coup on en a deux par équipe. Donc c'est ce que vous voyez à droite déjà là, sur l'écran. Il y a deux petites Pokéballs, je crois que c'est ça hein. Ah non, les repeats, c'est les petites flèches avec le bouton play. À droite de France, à droite d'Italie. Ok, donc on en vient au concept du coup là, qui est les World Championnats de Pokémon TCG Pocket. Donc là, on a fait ça cette semaine. Donc là, il y avait France, Italie, et bien sûr, c'est un scrim, ça n'a pas encore commencé. Ça commencera en janvier. Et du coup, on a eu ce premier scrim, donc c'est le tout premier. Et du coup, on est parti. Hein. Je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe. Donc là, normalement, à ma place, il y a Valden et Snow, hein, bien sûr, qui commentent. C'est sur la chaîne de Valden, d'ailleurs, si vous voulez savoir. Valden qui a stream le tournoi. Attendez, je vais enlever le logo parce qu'il y a le chat. Bon, après, peut-être que je peux le laisser quand même. Ouais, si vous avez envie de voir le chat, c'est peut-être mieux. On va faire ça vite, parce qu'en vrai il y a quand même 3 heures de VOD. Hein. Si vous voulez voir la vidéo en entière, allez sur la chaîne de Valden, Valden TCG sur Twitch. Ok, donc là vous voyez, on commence premier round, donc on doit annoncer notre joueur qui doit jouer. Et le but un petit peu du premier round, c'est d'essayer de counter le deck en face. Mais on peut pas vraiment le savoir, il faut essayer de deviner. Plusieurs façons de deviner, on peut essayer de voir les matchs qu'ils ont fait les équipes avant, genre avec quel deck ils ont commencé, etc. Mais là pour l'instant on n'a pas vraiment d'infos parce que c'est le tout premier scrim, tout premier match. Donc on doit deviner qu'est-ce qui est fort en open en 5v5. Il y a Brasigalit qui est fort. Et il y a Suicune aussi qui peut être pas mal. Et il y a aussi Absol BB. Donc là comme vous voyez on joue Absol BB et on est contre Brasigali. Donc là si vous voulez comment ça fonctionne un match en équipe, on est 5 dans le Discord minimum. Bon on est un peu plus là j'avoue. Mais on est 5 à parler entre guillemets. Et on essaye de voir à 5 quel sera le meilleur play. Le joueur lui prend la décision finale et aussi il peut bien sûr jouer comme il veut. Hein. Mais nous on est là pour un petit peu avoir pour qu'on donne notre point de vue quoi sur la game. Donc ça donne des games qui sont plus longues vu qu'on prend le temps de réfléchir, on prend carrément les 90 secondes de temps de réflexion parce que chaque play peut avoir une importance. Et il faut se dire aussi qu'en face c'est exactement pareil que nous. Donc là vous voyez on hésite à jouer le Corillon, on essaie de voir un petit peu tous les scénarios. Alors je me rappelle plus du vocal par cœur hein, mais là vous voyez on a un temps de réflexion beaucoup plus important que quand tu vous joues en ranked ou en normal quoi. Ou même en tournoi classique en 1 contre 1. Ça peut avoir des défauts, ça peut avoir des qualités, des avantages plutôt. Là du coup on a réfléchi à mettre des bugants, je sais plus ce que c'était la réflexion. Parce que c'était en mode si nous tue des bugants, bon c'est pas très grave. Parce que derrière on prend le kill et s'il a pas flamme patch on est bien quoi. On aura la première attaque. Donc vous allez voir que ce Brasigali a un très très bon deck. Hein. Donc là premier joueur vous voyez à droite c'est LBN de la team Imperium contre Sri Vela de la team Dark Knight Team je crois. Et en vrai le match est serré et vous allez voir que c'est très très long. Hein. C'est très très long les games parce qu'on réfléchit vraiment. En fait on joue au pixel près, on essaie de pas faire d'erreur du tout dans une game. Et je pense que je vais sortir une vidéo aussi où je vais parler de la chance sur le jeu et de comment les gens sous-estiment le niveau qu'il faut avoir pour jouer à ce jeu à haut niveau quoi, entre guillemets. Enfin, en fait j'ai envie d'expliquer pourquoi les gens qui disent que ce jeu c'est que de la chance ont tort en gros. Je sais pas si ça peut être une bonne vidéo mais ça peut être sympa. J'ai déjà l'idée du titre. Et en vrai je comprends aussi les gens qui disent ça mais en même temps je me dis qu'ils jouent pas vraiment au jeu pour vous dire ça. Autant tu pouvais dire ça au tout début du jeu quand il y avait juste t'avais 3 boosters, t'avais juste Morgan, celui qui avait l'énergie l'avait gagné. Là c'est un peu plus compliqué que ça. Là maintenant même tu t'aimes bien start avec Orion, que tu startes ou tu startes pas, t'es plus ou moins content. Et en vrai il y a plein de petites mécaniques, de petits trucs à savoir. Et souvent, en fait surtout, le jeu est très punitif je trouve. Si tu oublies d'une énergie, tu mets une énergie sur un Pokémon où il fallait pas la mettre là,
et des trucs comme ça, bah tu te fais punir mais à 100% parce qu'en fait il y a 20 cartes dans le deck. On peut se dire oui c'est facile, il y a que 20 cartes, il n'y a pas beaucoup de réflexion, mais en vrai si. Voilà, énormément parce que justement t'as pas le droit de faire d'erreur. Genre vraiment tu n'as pas le droit de faire d'erreur. Tu te fais punir instant sinon. Et c'est ça qui rend le jeu un peu difficile aussi. Donc là vous suivez un petit peu la game, j'avoue je la commande pas non plus. J'ai pas tout regardé. Du coup là il va taper avec Absol. Et ouais, en chercher le Helio, il en a deux malheureusement. Alors c'est pas malheureusement parce qu'on a l'autre Absol qui peut aller clutch en prenant le deuxième Helio. Du coup là oui on s'est dit on va jouer avec deux Absol parce que la game était un peu mal partie. Et on va, parce que du coup il a eu Brazigali directement. On cherchait une Morgane aussi pour aller tuer ce Galifeu mais on l'a pas eu. Et là ça commence à être un peu compliqué, on n'est pas très content du match-up je trouve. Je sais qu'il y en a qui disent le contraire et qui préfèrent jouer, enfin qui aiment bien le match-up. Je peux comprendre avec les Corians on empêche le bonbon etc. Mais du moment où Absol arrive, en fait derrière il peut avoir un poussif chargé et il évolue et notre Absol se prend des dégâts quoi. Match-up est ok hein. En vrai je pense que le match-up est 50-50 mais à voir. Bon je pense pas que je vais commenter, enfin je pense pas qu'on va regarder toutes les games. Là je vais juste vous montrer un petit peu comment ça marche. Donc là vous voyez on se fait on s'est brûlé, bon. Le play simplement ça va être juste de back et de mettre Absol. Je suis à fond dans la game. Au début je voulais juste vous expliquer comment ça se passait. Oui du coup en gros il y a un championnat de France, je vais vous expliquer du coup. Il y a un championnat de France, du monde, où on regroupe les plus grosses équipes, les plus gros joueurs de tous les pays. Donc on joue avec différentes équipes, par exemple en France on a plusieurs équipes, on a du coup Forgex où je suis, on a les Imperium, on a les Tire Baguettes, on a les Aurora, voilà il y a d'autres équipes, du coup on est 15 je crois. Je crois qu'à chaque match il y a 5 titulaires, 5 réservistes et 5 remplaçants il me semble. Du coup on est 15 par match et bon du là on s'est fait fumer hein. On s'est fait fumer. Parce que oui, en fait, on enlève le lieu, mais lui, il a juste à avoir la manoir et il nous tue derrière. Donc, on était un peu surpris par ça. C'est aussi pour ça que je trouvais que c'était un peu bizarre le match-up. Mais du coup, ok, on perd 1-0 là, au début, c'est compliqué. Et oui, et je crois que ça commencera du coup mi-janvier. Début janvier, mi-janvier, la vraie Coupe du Monde là, on est sur des scrims. On va scrim une ou deux fois enfin, une fois toutes les semaines ou une fois toutes les 2 semaines, je sais plus. Peut-être que ça n'a pas été encore dit, mais je pense que ça va être un truc comme ça. Donc il y a plein de pays qui participent, on a le Japon, bien sûr qui sont très forts et ils sont beaucoup aussi. On a le Brésil qui sont très forts, l'Espagne, l'Amérique, enfin les États-Unis. On a l'Allemagne, on a les UK, United Kingdom. Par contre, il y a aussi des régions comme l'Inde où il y a pas assez de joueurs. Du coup, ils vont se regrouper avec l'Indonésie, je crois, ou quelque chose comme ça. Des fois, il va y avoir des gros groupements de pays. En tout cas, ça va être chaud. Et il y a 16 équipes au final. 16 équipes, 16 pays différents. Ça c'est incroyable. C'est assez incroyable. Par contre l'organisation, je sais pas si c'est officiel ou pas. Enfin, c'est pas. En tout cas c'est sûr que c'est pas Pokémon qui organise ça. Du coup c'est la communauté j'imagine, mais en tout cas officiellement ça va commencer en janvier. Donc là LBN start avec 0-1. Et là il va devoir jouer son deuxième deck et on rejoue du coup contre le même deck. Alors il avait le choix aussi de rejouer le même deck. C'était possible hein. Vous pouvez utiliser le petit jeton. Alors on en a 2 par équipe, hein. C'est pas 2 par joueur, c'est bien sûr 2 par équipe. Vous pouvez faire un repeat, du coup rejouer son premier deck vu qu'il a perdu. Mais on a préféré, l'équipe a préféré jouer Suicune parce qu'en vrai je peux aussi gagner avec Suicune contre ce deck. Autant garder un repeat, on s'était dit ça. Et vu la game qu'on a fait, c'était un peu compliqué hein. On voyait mal comment ça pouvait mieux se passer que ça. En vrai on n'avait pas une mauvaise sortie non plus. Et là vous voyez notre main est pas si mal en vérité. Là on se dit que s'il a pas Brazigali on a gagné hein, en vérité. On peut juste taper avec Grenousse, il passe à 20. Et le prochain tour on a Bonbon en Finabi. Donc là on se dit bah on va juste Mars. Et s'il a pas le bonbon on a gagné quoi. Après il peut avoir un Pokémon de base mais en réalité on est vraiment bien s'il a pas le Brazigali hein. Donc là tranquillement on va jouer Suicune ouais. On a peut-être peur d'une Morgane mais en vérité s'il joue Morgane ça nous va aussi parce qu'on peut commencer à mettre des énergies, on peut se développer. Pas très grave non plus. Si la Morgane il a pas bonbon Brazigali quoi. Ou alors il peut avoir Morgane bonbon Brazigali mais c'est vraiment pas de chance. Donc on se dit bon dans tous les cas autant le mettre. On a plus peur d'une Mars qu'autre chose en vrai. Ou un carton rouge. Parce qu'on a le bonbon en Finabi déjà dans la main. Donc on se dit autant jouer ça. Qu'est-ce qui va se passer en face? Attention. Est-ce que vous pensez qu'il a le bonbon ou pas? Il peut avoir Galifeu aussi.
Galifeu, ça le sauve. Il va Pokéball, du coup il a un Afflame noir. Donc là, LBN joue la version de Giratina, il joue la version de Suicune avec Giratina. Et les doubles Amphinobi Nox avec Flora. Double Helio, une Nakara et une Cap. Et là, il nous sort le bonbon. Hein. Il nous sort le bonbon de game d'affilée, T2. Alors qu'on a Mars. On n'est pas content là, j'avoue, dans le vocal, on n'est pas très content. Mais bon, c'est la vie. C'est la vie, c'est la vie, c'est le jeu. Donc là, on peut parler de chance, oui. Mais c'est quand même assez rare, quoi. On peut parler de chance, on peut parler de chance, c'est sûr. Mais après, on se dit que c'est pas fini parce que s'il a pas le Flamme Patch, parce que là, il faudrait qu'il ait le Flamme Patch pour qu'il puisse taper. Mais l'énergie sur ce Poussifeu nous... Attends, on se dit... Pourquoi il met l'énergie sur ce Poussifeu? Pourquoi il l'a juste pas mis sur Brasigali derrière? Il était très bien. Donc on se dit il a forcément le Flamme Patch en vrai. Ou alors il nous bait. Et dans notre tête on se dit bon bah de toute façon nous on n'a pas vraiment de choix. On n'a pas vraiment de choix. Faut pas se laisser prendre par le bait. On va juste aller tout droit en fait. Hein. Il n'y a pas de débat, on peut pas faire grand chose. On pourrait back Grenousse ou faire un Nakara ou quoi, même pas, on peut même pas. On peut même pas Nakara là je crois. Pour éviter un Helio bien sûr. On peut plus. Et soit en back on met Suicune, mais en vrai s'il a Flamme Page dans tous les cas il nous one shot Suicune. Soit on met Giratina mais derrière on peut plus utiliser Flora pour récupérer un Grenousse ou quoi. Donc c'est un peu compliqué. Donc on se dit bon bah en vrai, juste go aller tout droit. On va juste le fumer. Et s'il a Flamme Patch, bah bien joué à lui, il a eu bonbon Brasigali tour 2 avec la Mars et en plus il récupère Flamme Patch, on peut rien y faire. Et là il nous met le Brasigali devant sans énergie. Là on se dit ok on est cooked. On est mais cooked. Là on se dit est-ce qu'on joue le Giratina? En vrai c'était peut-être un peu mieux de jouer le Giratina vu qu'il a mis le Brasigali devant. Et du coup ça voulait dire qu'il a Flamme Patch. Mais bon en vrai ça changeait pas grand chose ici. Hein. Parce qu'après il nous tapait et après on mettait Giratina, il nous retapait et on avait pas assez d'énergie pour jouer la game. Recherche. Moi je pense qu'il a top deck recherche mais il avait Flamme Patch dès le début. Genre la carte qu'il avait dans sa main je pense que c'était Flamme Patch. Ouais. Et là il nous sort le Flamme Patch et on est cooked. Et là ça part mal le France-Italie. LBN qui se fait... qui joue contre un mec assez fort. Il joue contre un mec... contre un Italien qui est chaud. Il est chaud sur ses pioches. Le chat, j'ai pas assez de chat moi. Le chat qui part en sucette. Mais ouais, là la game elle paraît assez compliquée hein, déjà. Et il faut savoir que dans les 5v5, quand on perd 2 matchs comme ça, c'est hyper important. Enfin, c'est dur en fait. Parce qu'au final, là du coup on a l'avantage d'envoyer un deck pour counter parmi nos 8 autres decks restants. Parce qu'on a 2 decks chacun, du coup ça, il nous en reste 8. Du coup on doit envoyer un deck pour counter ce Brasigali. Et en vrai c'est pas facile de counter Brasigali. Si ça sort bien, en vrai ça peut tout prendre. Hein. Et du coup en faisant ça, derrière eux ils ont l'avantage du coup de counter notre deck. Après, genre admettons même si on fait 2-0 là, donc on revient à 2-2. Et eux ils vont changer de joueur et ils vont pouvoir counter le deck qu'on a envoyé. Du coup ils auront l'avantage de... Vous voyez ce que je veux dire? Ils auront l'avantage du deck, du counter. Donc là c'est compliqué pour nous déjà. Et surtout pire que ça, si jamais on prend un counter à Brasigali, souvent en deuxième deck les joueurs ils prennent un counter du premier deck. En gros Brasigali se fait counter admettons par... Bon, je sais même pas pourquoi il se fait counter mais... Admettons on va dire qu'Archiduc c'est counter Brasigali. C'est pas le cas je pense, mais admettons. Ah bah du coup, Brasigali en deuxième deck, le joueur qui joue Brasigali en premier deck, en deuxième deck il aura un counter de Archiduc. Donc un Tréoxydre Corillon quoi par exemple. Et du coup là on a un peu peur. Là on a un peu peur, hein. 0-2 ça fait va du bien en vrai. Hein. Donc là même si on joue un counter de Brasigali, derrière il peut nous prendre un point et on passera en 3-1. C'est un peu compliqué hein. Et après on aura toujours un retard comme ça, donc là il va falloir clutch. Il va falloir trouver des points. Et là il faut des decks qui puissent prendre des points. Hein. Il faut des decks qui puissent prendre des points contre à peu près tous les decks. Sinon c'est galère. Hein. Donc là je vais rentrer en jeu. En légende. Donc nous matinale. Comme disent les Américains. Je vais avancer un petit peu. Hein. Parce que là du coup il y a le choix de deck et tout. Et je pars avec un Suicune, vous avez vu. Je pars avec un Suicune. Mais c'est pas le même Suicune que celui de LBN. Moi c'est un Suicune avec double Greninja X. En fait c'est un deck Greninja X. Alors que celui d'LBN c'était double Greninja No X. Et un Greninja X. Qui est fort contre certains types de decks mais
Dans le match-up, tu préfères jouer 2 Greninja X, je pense. Dans le match-up miroir, pardon. Et contre Brazigali aussi, tu préfères 2 Greninja X. Parce que Greninja X tank le Brazigali. Et il peut lui faire très mal, hein, il le two-shot en fait. Donc dans cette decklist là, alors dans la decklist de LBN avec Giratina, ton carry ça va être Suicune, souvent. Tu vas lui mettre 2 énergies devant et tu vas taper. Dans cette liste là, 2 Greninja X, c'est différent. Ton carry c'est Greninja X. Donc t'as envie de, quand t'as Grenousse, t'as envie de mettre l'énergie sur Grenousse. Et skip. Bon, il y a des fois tu vas avoir envie de mettre l'énergie devant. Mais en vrai, si t'as le bonbon et si t'as de grandes chances d'avoir ton Greninja X, autant mettre l'énergie sur Grenousse et après tu pourras jouer avec parce que tu peux switch avec le Suicune devant et taper en premier. Donc là on s'est dit, allez go envoyer ça, je pense qu'on peut win. Donc la copieuse de cartes c'est incroyable, du coup ça copie 4 cartes en fait. Ça copie 4 cartes mais tu pioches 2 cartes. Et là on cherche le Greninja X. Hein. Là dans le deck du coup, Suicune c'est un peu le support quoi, il va juste piocher. Du coup on commence à mettre l'énergie sur Grenousse. Le game plan c'est d'avoir Greninja X et de gagner avec Greninja X. Si on l'a pas, c'est presque impossible de gagner. Hein. Suicune il pourra jamais tuer le Poussifeu de toute façon. Enfin, le Brazigali. Donc autant commencer à build le Grenousse. C'est la clé du match-up. Mais là vous doutez bien que si jamais il arrive... Bon, il a encore le bonbon hein, T2. Il a encore le bonbon T2 ce monstre. Mais là vous doutez bien que si jamais il gagne en face, on est en 0-3 et la game est hyper dure parce on a déjà perdu 3 decks du coup ça veut dire. Il nous reste 7 decks et eux 10. Donc ils ont potentiellement 10 solutions contre nos 7 solutions. Ils ont l'avantage c'est sûr. Ils ont un avantage certain. Genre on va envoyer un deck, ils vont envoyer un counter, on va envoyer un counter, ils vont envoyer un counter, on va envoyer un counter, mais à la fin du compte on perd quoi. Donc c'est un petit peu ça qui est compliqué. Et ce qui est important du coup dans les 5v5, c'est un petit peu comme, je sais pas si vous jouez à LoL, si vous connaissez un petit peu LoL, si vous regardez les Worlds, c'est un petit peu la draft quoi. Donc le choix de deck c'est la draft, il faut choisir des bons decks, des decks qui vont bien ensemble. Des decks aussi que les joueurs jouent, si possible. Après des fois il y a des joueurs qui jouent pas à certains decks, enfin des fois les decks ne sont pas assez joués par les joueurs. Ça peut être complexe mais en vérité quand on est plusieurs cerveaux sur le deck c'est un peu plus facile. Et en vrai même ça c'est pas si vrai parce que des fois t'as 2 plays différents et tu te prends la tête. En vrai c'est ce qui s'est passé aussi au bout d'un moment. No spoil hein, mais c'est peut-être arrivé. Après c'est la première fois qu'on jouait tous ensemble. Donc c'est normal. En vérité on s'en est assez bien sorti en termes de voc je trouve. Mais du coup là on hésite à mettre l'énergie devant ou sur le Grenousse derrière. Ou même, en fait on hésite à mettre l'énergie un peu de partout, là on sait pas trop où la mettre. Il y en a qui disent devant, il y en a qui disent derrière. Moi de base je voulais la mettre sur Grenousse. Mais c'est vrai que mettre l'énergie devant c'était pas une mauvaise idée. Donc moi j'ai opté pour ça. Décision finale. Comme ça on peut mettre la pression au prochain tour si jamais. Donc c'est vraiment pas horrible. Là, le seul point faible de ce move, c'est qu'il peut commencer à taper le Grenousse qui n'a pas d'énergie. Et du coup il pourrait nous tuer avec s'il a un autre Afflamanor prochain tour. S'il met double Afflamanor et il nous tue. Parce que... Ou alors on va être obligé de mettre l'énergie sur Grenousse et pas attaquer pour Nakara. Et c'est un peu complexe. Après ça va parce qu'on a eu Amphinobi Nox. Donc on peut sauver ce Grenousse, ça va. Le tour d'avant c'était un peu compliqué parce qu'on l'avait pas. Et là, même si la Brazigali, vous voyez que c'est pas si facile de rentrer ici. Hein. C'est-à-dire que s'il rentre maintenant, nous si on arrive à avoir Greninja X, ça peut faire mal. Hein. Sauf s'il a une Morgane. Mais il faut qu'il ait Morgane Flampatch là. Dans sa main il a 4 cartes. Et ça pourrait être sa ligne de play. Il pourrait back la Flammanoir, Flampatch, taper avec Brazigali. Prend un kill. Après on met Greninja X, si on l'a. Et lui Morgane, il nous gagne la game. Mais oui du coup dans cette version de Suicune, il n'y a pas de Giratina. Ça c'est à noter. On joue sans Giratina. Tant pis si on a que 3 Pokémon sur le board au bout d'un moment pour Suicune. C'est pas le carry Suicune. Et là du coup il nous a tapé le Grenousse qui n'avait pas d'énergie. Mais ça nous va parce qu'on a de quoi le sauver avec des améliorations, on n'est pas obligé de Nakara. On va pouvoir... On a même Amphinobi X et Helio. Donc là vous voyez très bien où je veux en venir. Le play paraît un petit peu obvious là. Et on a choisi de mettre... Enfin ça c'est un petit peu petit choix perso mais on a choisi de mettre l'Amphinobi sur à gauche. Donc c'est hyper risqué. Parce qu'en vérité, on pourra pas le tuer si jamais on n'a pas Greninja X. Alors que si on avait mis l'énergie sur Amphinobi No X, si on l'avait mis à droite en fait, si on l'avait évolué à droite, on aurait pu jouer.
En vrai c'était un peu risqué de faire ça. Mais en vérité sur Lily on a perdu. Donc si jamais il a Lily là et qu'il nous tue, on a perdu si on tape avec Amphinobi Nox. Enfin, si on a évolué Amphinobi Nox à droite. Alors que s'il a Lily avec Amphinobi X on est bien. Donc c'est un choix à faire. Là vous voyez qu'on a la Pokéball, mais elle sert à rien. Là tout ce qu'il nous faut c'est un Amphinobi X pour le terminer. Donc, même avec un Mega Brasigali tour 2, c'est un peu compliqué pour lui. On a trouvé ce play de Amphinobi Helio, et ça va vite. Hein. Donc là il nous Helio le Amphinobi Nox. En vrai pourquoi pas. Après c'était un peu précipité moi je trouve. Parce qu'il connaît pas notre decklist, après peut-être qu'il la connaît mais... Si jamais on a un autre Pokémon de base, là il a perdu. Si on remet Suicune. Le truc c'est qu'on l'a pas. Hein. Donc là le chat il s'affole en mode mais c'est gagné là parce qu'on a la Pokéball. Mais en vérité on n'a pas de Pokémon. Hop là, petit ascenseur émotionnel. Et on va faire recherche. Et là il nous faut Amphinobi X. Et on trouve Amphinobi X. On en a 2 dans le deck quand même. Donc là on avait quand même pas mal de chances de le toucher. Surtout qu'on avait un prof. Donc on réussit à le hit. Et on prend la game 3. Du coup on passe à 1-2. France 1, Italie 2. Je vais vous avancer tout ça. Et donc là... Ok. Et donc là on part sur le 4ème match. Et on a du Brindibou contre du coup le Suicune qu'on peut pas changer. Donc son deuxième deck c'était Archiduc. Donc c'est assez incroyable le fait de jouer Archiduc parce que Archiduc c'est fort contre Suicune. Hein. Archiduc c'est le deck qui est fort contre Suicune. Et ils se sont dit bah on va jouer Archiduc en 2 après Brasigali pour contrer un Suicune potentiel qui pourrait nous battre notre Brasigali. Alors qu'en vrai c'est pas forcément le meilleur match-up. Mais c'est assez smart en vrai de leur part. Ils avaient l'info que Amphinobi X était un peu fort quand même contre Brasigali. Ils se sont dit on va juste jouer autour de Suicune. Et en vrai c'est bien joué. Parce que là du coup je suis un peu cooked. Hein. Là sur le papier ils ont le match-up qu'on est censé perdre. Et on n'a pas un start de fou en plus. On a un gros new start, pas d'énergie. Là la game elle sent vraiment pas bon. Hein. La game sent vraiment pas bon. Je vais vous avancer un petit peu. Par contre on a une bonne main. Hein. La copieuse nous a ramené une très bonne main. Donc lui il a juste tapé le Grenousse devant. En vrai c'était bien joué. C'est parce que c'est Grenousse le carry, hein, c'est pas Suicune. Donc là on n'a pas de Nakara. On peut pas heal ce Grenousse. Donc si jamais il a Amphinobi... Enfin, si jamais il a Archiduc X, on est foutu de chez foutu. Le truc c'est que si jamais il a Archiduc No X, il peut nous one-shot notre Grenousse derrière aussi. Donc ça c'est un peu complexe. Là on va faire un play un peu bizarre en vrai. Là c'est un play un peu bizarre. Parce que on doit protéger le Grenousse derrière. Donc on met la cape pour pas se faire one shot par... Ouais tu vois on hésite à mettre l'énergie sur Grenousse. En vrai c'était peut-être le play de mettre l'énergie sur Grenousse qui a la cape. Parce qu'en vérité là on va mettre l'énergie sur Amphinobi X. Et s'il a Archiduc X, en fait c'est un pari là qu'on prend. On est déjà derrière dans la game, il faut prendre un pari. Soit on joue autour du fait qu'il a Archiduc X et bah, dans tous les cas on a perdu. Soit on se dit bah il a pas Archiduc X et s'il a le No X on est trop bien dans la game. Parce qu'il peut pas nous two shot notre Amphinobi X. Et donc on pourra le tuer. Par contre s'il a Archiduc X on est foutu de chez foutu. Mais bon il y a 2 Archiduc X dans le deck. On se dit on a peut-être une chance qu'il ait pas. C'est notre win con en fait. Quand t'es derrière comme ça dans la game et que t'es dans un mauvais match-up déjà de base, tu dois jouer ta win con. Ta win con c'est ça. Tu protèges ton Grenousse, tu mets ton Archiduc, et tu mets ton Amphinobi X. Et là on voit qu'il nous sort ce vilain et flèche. Et on est ravis là. On est trop content dans le chat, dans le voc. Et on se régale ici. Là s'il a pas de cap, on peut le one shot et on a gagné la game. Donc là c'est magnifique ce qui se passe. Je pense qu'il avait Archiduc X mais il avait pas de bonbons. Il avait forcément un Archiduc, il en a 4 dans le deck. Il lui manquait juste les bonbons là. Et on va prendre cette deuxième game, du coup il avait rien. Donc là vous voyez des fois c'est un peu un jeu de chance. Mais la chance elle est un petit peu des deux côtés. Hein. La chance a tourné comme on dit. Elle a assez vite tourné. LBN qui s'est pris des sorties de Brasigali injouables. Mais nous derrière on garde le cap et on arrive à avoir un peu de chance aussi de notre côté.
Ça c'est cool, ça fait du bien la win là, contre un match-up qui est censé counter. Elle fait du bien. Et on passe en 2-2 du coup, ça rattrape le 2-0. Et là c'est le scénario que je vous ai dit tout à l'heure, si on est en 2-2 on a quand même pas l'avantage parce que là ils vont changer de joueur. Et ils vont envoyer un deck qui counter Suicune Greninja X. Ce qui est bien c'est que le deck est fort. Et il peut quand même tout prendre comme on l'a vu là. Même si l'Archiduc a pas eu de chance en vrai de pas avoir Archiduc. Après bon il avait eu 3 games, le bonbon T2. Donc quand même. La quatrième ça aurait été un peu abusé en vrai. On se dit ça quoi. Donc là on va envoyer la cinquième game du coup. Bon je suis parti pour tout vous faire en fait. Hein. Après je pourrais couper entre temps en vrai. Donc là en start ils ont renvoyé un joueur de Archiduc du coup. Donc Alecorna qui joue Archiduc. Et bon on n'est pas bien. C'est le counter de Suicune. Autant la game d'avant ils ont pas eu le bonbon. Là ça risque d'être un peu compliqué de compter sur 2 games d'affilée. Déjà il a la cape. Donc même si... et on n'a pas l'énergie nous. Hein. On a toujours pas l'énergie. C'est terrible dans ce match-up. On n'est pas bien en vrai. Hein. On n'est pas très bien. Surtout qu'on peut rien jouer. Donc là ce qu'on se dit... En fait on a tout gardé dans la main. On s'est dit... Son meilleur play en face c'est de jouer copieuse. Et on va juste le bait. On va juste bait sa copieuse. Parce qu'on a Mars dans la main. Du coup on s'est dit on va juste bait sa copieuse et on va Mars tout de suite après. On va lui enlever toutes ses cartes et il aura perdu une copieuse pour rien. C'est un petit peu notre chance de win contre ce deck, surtout quand on n'a pas l'énergie. Il faut essayer de l'empêcher d'avoir son bonbon le plus longtemps possible. Là il va nous poke à 10, mais nous on va pouvoir envoyer du coup la petite Pokéball tranquillement. Il faudrait Grenousse. Hein. On a envie de faire ce prof et Pokéball mais en même temps on peut pas vraiment parce qu'il a tout pioché donc on est obligé de jouer cette Mars ce tour-ci. On va tout jouer bien sûr parce que ça joue 2 copieuses. Donc on va cap directement sur le carry de la game qui est Amphinobi X. Le problème c'est qu'on a toujours pas Amphinobi X dans la main. Ça c'est un vrai problème. Parce que là on n'a pas envie de jouer le Amphinobi No X. Hein. Il va rien faire hein, dans le match-up. Enfin, il peut faire des trucs contre le Brindibou bien sûr, mais s'il y a le Archiduc qui arrive c'est compliqué. Hein. Donc là on a Mars toutes ses cartes, il a perdu 3 cartes. Et il nous tape une recherche. Donc là on n'est pas très bien. Recherche après la Mars ça fait pas plaisir. Hein. Et il chope le bonbon. Il arrive à le choper cette game. Mais il a pas l'ex, il a le no-ex. Donc la cap qui sauve aussi le Grenousse derrière. Hein. Cap sur Grenousse ça permet de pas se faire one shot par Archiduc no-ex. Qui inflige 70 à n'importe quelle cible sur le terrain bien sûr je rappelle. Donc aussi d'avoir cette information c'est intéressant. Dans une game vous avez peut-être oublié ce détail tu vois mais c'est un truc aussi important. Si vous mettez Grenousse c'est perdu. Hein. Souvent vous allez avoir envie d'attendre. Si vous n'avez pas la cap vous avez envie d'attendre. Ou alors prier pour qu'il ait pas mais c'est un peu complexe. Et là on a toujours pas l'Amphinobi X qui était incroyable ici hein, bien sûr. Il nous a gagné la game hein, parce qu'en arrivant on mettait 100. Et on avait presque gagné en vrai. Toujours pas l'Amphinobi X. On le cherche, on le trouve pas. On en a 2 bien sûr dans le deck je rappelle. 2 Amphinobi X dans le deck. Et on se dit bon bah il faut se débarrasser de la main de toute façon. On va juste tout jouer. Et on n'a pas envie de jouer ce bonbon Amphinobi No-X, même si ça le sauve, en vrai c'est... Non ça le sauve même pas parce qu'il a 140 avec la cap, 70-70. Mais en vérité on a juste pas du tout envie de jouer ça. En tout cas il pourra même pas attaquer parce qu'on peut pas back le Suicune. Donc là on se dit on va juste se vider la main, on va balancer le Croix-Poral. Et dans tous les cas l'adversaire va viser un des Grenouses. Donc le Croix-Poral ne sert à rien, on a déjà le bonbon. Et on va jouer avec l'autre Grenousse et on va prier pour avoir le Greninja X à un moment donné. Enfin le prochain tour si possible. Avec toute la pioche qu'on se fait là avec les Suicune et les profs. Et ça va être bonne chance. Hein. Donc là on voit le chat, mais fallait bonbon plus croix pour à la droite. Alors qu'on vient de poser le Grenousse. Ça marche pas comme ça. Il faut attendre un tour. Hein. Et là on est très très mal. On se dit si la Brindibou c'est ciao et il chope le Brindibou. Qui peut déjà commencer à setup la deuxième cap. Et là on se dit bon c'est fini. Hein. C'est fini. Même si on a le Lex ça va être compliqué de revenir de ça. Mais en vérité, s'il a pas de heal, il lui reste que 2 cartes dans la main. Donc on se dit, il peut pas avoir le bonbon Archiduc et du heal. Donc en vrai, on a peut-être une chance si on chope l'ex ce tour-ci. Il nous faut l'ex ce tour-ci, sinon dans tous les cas, on a perdu. Hein. Il va juste pouvoir nous tuer les 2 Grenouilles et c'est perdu. On a qu'une seule cape dans le deck, un seul Croix-Poral. Donc on va devoir forcément évoluer en Amphinobi si on trouve pas l'Amphinobi X. Et bah c'est
c'est un aveu de faiblesse. Hein. C'est-à-dire qu'on laisse la game. Et on chope copycat. Toujours pas un AmphiOBX. Donc on va lâcher la professeure, enfin le professeur. Et on chope enfin notre AmphiOBX. On va pouvoir peut-être jouer la game. On enfile BX directement et on va rentrer sur le terrain. Et là, c'est bonne chance. Hein. S'il a du heal, c'est chiant. Mais c'est la vie. On se dit, s'il a pas de heal, pas de bonbons, on a gagné. Hein. Mais ça va pas se passer comme ça. Le deck en face joue beaucoup de heal. Donc il va commencer à nous mettre du heal. J'avance un petit peu. Il a pris un peu de temps pour choisir quelle cible attaquer, mais il a attaqué Suicune. Nous derrière on peut juste énergie, Nakara. Et on survit. Et on va juste taper directement. Il passe à 10 du coup. Je vais avancer un petit peu. Il nous remet une Erika mais qui sert pas à grand chose. Il a toujours pas d'évolution derrière. Donc on est très content. Et là ça va être complexe. Il retape le Suicune derrière du coup. Nous on fait copie. Alors là c'est un play. C'est un play hyper intéressant. On a la dernière carte, c'est Nakara. Donc là il tape le Suicune. Ça peut être dangereux s'il chope ce tour-ci. Ça peut être dangereux s'il chope l'évolution de Brindiboo, mais nous on va juste copieuse pour enlever sa deuxième copieuse. Enfin parce qu'il peut top deck copieuse et récupérer plein de cartes dans sa main. Donc on va copieuse pour éviter la copieuse. Ça c'est un play que tu fais que dans les matchs comme ça. Hein. Du coup là tu enlèves les chances d'avoir copieuse et de récupérer son archiduc. Et là on se dit qu'en vérité s'il a pas d'évolution on a gagné la game. Si là il a rien du tout, s'il top deck pas on a gagné. Et le problème c'est que s'il a la deuxième évolution il va pouvoir taper Suicune et en deux tours on a perdu. À part si on top deck Nakara. Et lui derrière s'il top deck Archiduc il a gagné. Donc c'est un peu complexe là. Donc il nous a fait une recherche et il a chopé le et flèche. Et là ça va être compliqué hein. Là dans tous les cas si on top deck pas Nakara c'est lose. On a 3 cartes dans le deck. Et on chope la Nakara. Donc là c'est à lui d'avoir un Archiduc. En vérité depuis le début il a 2 cartes dans la main. On est presque sûr qu'il a Archiduc. Il a 5 cartes dans le deck, il lui reste 3 Archiducs dans le deck. Dont une copieuse. Donc en vérité on se dit bon bah là. À part s'il a toutes les cartes au fond du deck. On n'y croit pas. Hein. Ouais, il chope son Archiduc X. Et il vient prendre la 5ème game. Donc 3-2 pour les Italiens. Et je pense qu'on va s'arrêter ici. Je ferai plusieurs parties du coup je pense. Je ferai plusieurs parties. Et la première partie se coupe dès maintenant. On va faire 5 games par 5 games. Hein. si on a 10 ou 15, ça peut être sympathique. Tchou tchou tout le monde, merci d'avoir suivi. Ciao. À la prochaine pour la deuxième partie bien sûr.